relations internationales, spécialité gouvernement. Donc, mon statut. Non, politique à l'université de Yaoundé. Du niveau 1 pour un master 2. J'ai eu mon master 2 à soi en politique publique des relations internationales. Et de là, je suis à l'université de Douala pour me spécialiser maintenant en relations internationales, spécialité gouvernance migratoire. Parce que même en relations internationales, il y a des spécialités. On ne fait pas tout là-bas. Comme celui qui fait par exemple sociologie politique. En sociologie politique, il y a tellement de spécialités. Il y en a qui vont faire les élections, ils vont travailler particulièrement sur les élections. Il y en a qui vont travailler par exemple sur, sur les mairies. Il y en a tellement de spécialités. Donc, relations internationales, c'est pas une spécialité. C'est pas une spécialité en tant que telle. Bon, spécialité, quand il faille que tu te spécialises déjà en thèse, il faudrait qu'en dehors de relations internationales, qu'on sache en réalité dans quel domaine est-ce que tu essayes d'émerger. Parce que si tu dis que tu es spécialiste en relations internationales, en réalité, c'est quoi la spécialité? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu maîtrises le plus? Mais ça n'exclut pas que lorsqu'on te recrute dans une université, à la base, tu peux donner cours de relations internationales. Tu peux donner cours intro à la science politique, sociologie politique, anthropologie politique. Il y a tellement de filières. Géopolitique, géostratégie, politique comparée. La liste est tellement exotique. Mais à l'intérieur, il y a encore des spécialités. Il y en a qui se spécialisent en sociétés traditionnelles, qui ne parlent que des sociétés traditionnelles, ils étudient les sociétés traditionnelles. C'est votre première année à l'université. Ça se comprend. Non, je crois qu'on a déjà accordé assez de temps à vos camarades. C'est quelle salle?
Vous êtes en tronc commun. Ok, c'est quelle filière? La filière, c'est relations internationales. Licence professionnelle en pratique de relations Et la spécialité, c'est quoi? carrière dans la Nous aurons 5 séances de travail, c'est-à-dire toute la semaine. 5 séances de 2 heures chacune. Et donc, on va procéder comme suit. Méthodologie d'abord. Explication de vos chapitres. Je crois que vous avez fait cours avec le docteur Christophe Estomac, c'est ça? C'est interactif. Je n'ai pas fait cours. C'est pas encore arrivé. On n'était pas encore arrivé parce qu'il y avait 2 parties à la rentrée. Il y avait ceux de décembre et ceux de janvier. Donc, vous êtes arrivé En janvier, madame. vous n'êtes pas en train de le délégué de On a classe. su ça la semaine. J'ai su ça la semaine passée, madame. Et vous avez déjà vos cours. Donc, je crois que c'est avec le docteur Christophe, c'est ça? Oui, madame. Vous là-bas. Votre premier jour. Vous avez fait cours. Et vous n'avez pas demandé à avoir le protocole sur le téléphone. D'accord. Et vous avez quand même essayé de vous imprégner. Sociologie politique, sciences politiques. Non, sociologie politique, c'est différent de la Non, c'est différent. C'est différent. Si tu aussi, tu vois bien le groupe. Et après l'explication de vos chapitres, parce que je constate qu'il y en a qui n'ont pas fait cours. Donc, par conséquent, on va faire juste des brefs résumés pour vous permettre d'avoir une lecture et une maîtrise beaucoup plus fluide. Ok. Et à la fin de la semaine, je vous laisse le libre arbitre de choisir, vous me dites aujourd'hui, soit je vous donne les exposés, soit je vous interroge jeudi. L'interrogation, si vous préférez l'interrogation, se fera jeudi. Ce qui permet que vendredi, vous aurez vos notes. Et ce sera compté suivant. Soit vous préférez vendredi et vous m'exposez les travaux vendredi. Exposer, c'est mieux, ça va mieux avec notre spécialité. Ça nous permet de travailler. Mais vous savez également
mieux que moi que durant les examens, ce ne sera pas des exposés. Madame, Ce sera... j'ai une requête par proposer à mes amis. On peut d'abord voir par rapport à comment on va faire aujourd'hui, si ça sera mieux d'exposer ou des questionnaires. C'est à vous de choisir à la fin du cours, je dirais. Ok, on va commencer avec la méthodologie de rédaction de dissertation. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà fait des sujets de dissertation, non? Ok. On connaît quand même entre parenthèses le squelette. Quand je parle de squelette, c'est-à-dire introduction, corps de devoir et conclusion. En dissertation, sciences politiques ici, elle n'est pas très compliquée. Vraiment pas compliquée. Le plus important ici est de comprendre le sujet. Du moment où vous avez compris le sujet, le reste suit. Maintenant, par rapport à la... au niveau de l'introduction, on voudrait regarder une partie. L'amorce. Quand je parle de l'amorce, c'est pour... Quand on parle d'amorce ici, on voudrait... Je vais dire de manière simple, on a mené le sujet. Le sujet en fonction de... Par exemple, nous sommes en introduction à la science politique. Quelle est l'historique de la science politique? Vous pouvez commencer par là pour amorcer le sujet. Et une clarification. La qualification conceptuelle ici a défini le mot. Est-ce que ça va? Donc, lorsqu'on vous donne un sujet à traiter, j'ai eu l'habitude de faire, je prends la peine de lire mon sujet au moins 3 fois. Le sujet, essayez de repérer le mot-clé. Je dis n'importe quoi, ça peut être pouvoir, ça peut être politique, ça peut être science, ça peut être influence, ça peut être, peu importe le concept, ça peut être une neutralité. Ça dépendra. Du moment où vous avez repéré le mot-clé, vous je suis déjà là, je suis en train de le faire. On m'a remis la fiche. Non. Désolée, je suis désolée. Lorsque vous devez vous atteler à définir le mot-clé du sujet, après poser la problématique qui émane du problème. C'est-à-dire vous repérez le problème, vous interrogez le problème qui fait de problématique. Après la problématique, vous allez aller à l'annonce du plan. Quand on annonce le plan, vous mettez grand 1, grand 2, c'est-à-dire vous énoncez normalement. Et également, n'oubliez pas de mettre les connecteurs logiques. Parce que si vous faites des introductions bâclées, c'est-à-dire on lit, on ne sait pas où on va, c'est un problème. Parce qu'on fait ça, par exemple, vous prenez une définition, vous l'écrivez, après subitement, on se rend compte que vous allez chuter directement à la problématique, ainsi de suite. Il faut un connecteur logique qui permet autant pour moi d'aller d'un point à un autre. Ça permet que votre travail soit fluide et qu'on puisse réellement vous cerner.
fait en sorte qu'on retrouve directement les parties sans avoir besoin de trop vous lire. Puisque quand on prend vos copies, on lit l'introduction. Quand on lit votre introduction, le reste là, il suffit qu'on ait lu votre amenée, votre clarification conceptuelle, votre problématique, et ainsi que votre annonce du plan pour savoir si réellement vous savez de quoi vous parlez. Si dans le corps du devoir, ce sera ça. Parce que dès qu'on a lu l'introduction, ça va. On sait déjà que l'étudiant s'y maîtrise. Il sait ce qu'il veut démontrer. À travers la problématique, on est capable de déterminer déjà le grand 1 et le grand 2. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'introduction. J'espère que tout le monde a compris. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste comprendre le sujet. Et aussi, je vais dire quoi? Maîtriser l'historique de la question, c'est-à-dire l'historique de la matière. Nous sommes en sciences politiques, vous devez maîtriser l'historique de la science politique. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quelle question au niveau de l'introduction? Ok, j'ai parlé d'un amené du sujet. On amène le sujet, tu peux le faire de manière entonnoir. C'est-à-dire comme ça. De manière générale, Voilà. Oui. Ensuite, vous passez à la clarification conceptuelle, dans la définition du mot-clé du sujet. Je crois que j'ai eu à énumérer quelques mots-clés ici. C'est bon chez vous là? Après la clarification conceptuelle, vous allez au niveau de la problématique. Vous interrogez le problème. C'est bon. Et enfin, vous allez à l'annonce du plan. Au niveau de l'annonce du plan, vous faites ressortir la première et la deuxième partie avec des connecteurs logiques. Ça facilite la lecture. Vous-même, quand vous allez prendre votre introduction et que vous allez la relire, vous allez sentir qu'il y a une cohérence même dans l'écriture. Donc, après l'introduction, on passe directement au corps du devoir. Le corps du devoir est structuré par un grand E. Après le grand E, un grand A. Après le grand A, un grand B. Après le grand B, un grand 2. Après le grand 2, un grand A également et un grand B. Lorsque vous avez écrit le titre du grand E, vous faites une petite transition qui va annoncer le grand A et le grand B. C'est-à-dire les deux grandes idées que vous avez repérées et que vous voulez développer dans votre grand E. Lorsque vous êtes au niveau de votre grand A, voilà, la meilleure façon d'écrire de manière simpliste, c'est idée, argument, exemple ou bien auteur. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si vous prenez l'objet d'étude de la science politique, on sait que la science politique, à la base, a 3 objets d'étude qui se sont succédés progressivement, c'est-à-dire en fonction des défaillances de l'un et de l'autre.
nous avons eu d'abord l'État. Ensuite, nous avons eu la science de pouvoir. Et ensuite, les phénomènes politiques. C'est-à-dire, quand vous décidez que c'est ce que vous voulez développer dans votre grand cœur, ça c'est un exemple banal pour vous permettre de comprendre. Vous écrivez par exemple en grand A. Si en grand A, vous avez décidé, si par exemple, je vais dire de manière hasardeuse, il s'avère que votre sujet parle de la scientificité. En grand A, vous allez parler de l'objet et en grand A, vous parlez des méthodes. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'objet, on retrouve comme objet les cas 3, la science peut dire qu'il y a 3 objets qui se sont succédés, comme j'ai dit, pour arriver à la fin au phénomène politique. Parce qu'on s'est rendu compte que l'État était défaillant. La science du pouvoir rencontrait également des défaillances. Maintenant, avec les phénomènes politiques, elle englobe tout. C'est-à-dire qu'elle prend tout en compte. Donc, en grand temps, vous pouvez décider de présenter l'État comme objet d'étude de la science politique. Que Marcel Prélot a qualifié de statologie. Pour ceux qui ont fait cours. Voilà. Que Marcel Prélot a qualifié de statologie. Maintenant, dans votre grand B, vous pouvez décider de montrer la science politique, la science du pouvoir comme objet d'étude de la science politique. Donc, la science du pouvoir et les phénomènes politiques. Lorsque vous faites cela dans votre grand B, vous développez la cratologie, parce que je crois que c'est comme ça qu'on appelle science du pouvoir. Science du pouvoir ou cratologie. Lorsque vous avez fini d'expliquer, vous mettez les insuffisances. Après les insuffisances, vous développez maintenant le phénomène politique qui vient tout englober, c'est-à-dire qui vient corriger la statologie et la cratologie. Et vous faites une petite transition après. Là, on a clôturé avec le grand B. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'on est quitté du grand 1 au grand 2. J'ai parlé de la statologie en grand A, de la cratologie en grand 2, en grand B, du grand 1. C'est ça, non? C'est interactif, il ne faut pas qu'on se bloque. On est un peu perdu, madame. Au niveau du grand A, vous avez dit quand on quitte le grand A et le grand B, au niveau du grand A et du grand B, on devait parler des idées. Idées, arguments. Idées, arguments, oui, oui. Si vous n'avez pas d'exemple, vous pouvez laisser. Mais ça, c'est le croquis adapté. Là, le grand 1, le grand A et le grand B, les premiers grand A et grand B, ce sont les grands 1, grand B, du grand 1. C'est-à-dire, vous avez mis comme titre l'objet d'étude de la science politique. Et maintenant, à l'intérieur, vous faites ressortir les différents objets d'étude qui se sont suivis progressivement. Lors du cours. Lors de votre cours. Oui. Je crois que celui qui a essayé de lire son cours va se rendre compte que je suis en train de parler déjà du chapitre 2. Est-ce que c'est faux? Qui a lu son cours? Ok. Quand vous allez rentrer à la maison et que vous allez lire votre chapitre 2, vous allez comprendre que c'est le chapitre 2 dont je suis en train de parler. Parce que le chapitre 1, il est beaucoup plus centré sur la clarification conceptuelle. Donc, dès que vous avez clôturé avec le grand B, vous faites une transition. Parce qu'aucun objet ne peut être étudié sans méthode. Quelles sont les méthodes qu'il faut adapter? Vous faites une transition pour annoncer la méthode. Je vous écoute. La méthode mode et trompe. Pardon? Il y a deux méthodes qui sont adaptées. Il y a la méthode mode et trompe. En dehors de ces deux méthodes-là, c'est pas juste
là même c'est à la fin, on n'est pas parlé de la méthode comparative. Il y a la méthode qualitative et quantitative, il y a également le sondage, il y a également la collecte de données. Ok, monsieur le délégué, puisque vous avez pris la parole, je souhaiterais que vous puissiez nous donner un croquis du grand 2 sur la méthode d'étude de la science politique. Il y a un grand que vous avez reçu. Les méthodes et également les techniques de collecte de données. Les sont faits sur le terrain. Quels sont ceux dont vous êtes allés rencontrer? Est-ce que maintenant,